Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va traiter la deuxième expression de l'exercice 6. Alors, ici, vous avez deux expressions en réalité. La somme S, elle est calculée soit avec la première formule lorsque n est pair, et elle est calculée avec la deuxième formule si n est impair. D'accord? Alors, ici, dans notre cas, vous avez une seule donnée, on parle de n. Et un seul résultat, c'est S. Alors, comme ici, vous avez deux cas de calcul, donc soit vous allez calculer avec la première formule ou alors avec la deuxième formule, donc ça dépend de n. Donc, au départ, on commence par lire n, ensuite, on va faire un petit test. Alors, le petit test, c'est pour identifier les deux cas. Donc, vous avez deux possibilités. Soit je calcule la somme avec la première formule lorsque n, ou alors si n est pair, et je calcule S avec la deuxième formule, c'est la valeur de n était impair. Et remarquez ici que je peux utiliser la même variable S pour calculer les deux expressions. Parce que avec l'instruction si, soit je vais faire le premier cas, ou alors je vais faire le deuxième cas. Et par conséquent ici, et concernant l'affichage, vous avez deux possibilités. Soit vous allez afficher la valeur de S dans les deux cas, ou alors vous allez dire, puisque vous avez la même variable que j'utilise pour calculer les deux expressions, d'accord? Et donc, je préfère faire un seul affichage qui va se faire après le fancy. D'accord? Après le fancy. Donc, après le fancy, je vais afficher la valeur de S. Maintenant, quelle est la valeur de S? Ça dépend. Elle peut être la valeur de S telle qu'elle est calculée avec la première formule, comme elle peut être la valeur de S telle qu'elle est calculée avec la deuxième formule. L'essentiel, une des deux. Alors, comment on va faire? Comme on avait fait dans la première vidéo. Donc ici, on commence par l'étape mathématique. Alors, essayons de trouver le terme général. Et pour ce faire, essayons de prendre les termes initiaux. Voici les termes initiaux ici. Et donc, j'essaie de trouver la forme générale des termes initiaux. Alors, vous avez dans le numérateur, ou le basta, les valeurs de 4, 8. Alors, j'essaie de trouver une relation entre ces valeurs. Et j'essaie d'écrire ces valeurs sous une autre forme qui représente justement à partir de laquelle je peux déduire la relation. Donc, حبيت نقول راح ناخذ لي فالور 2 4 و8 ونحاول نصيب صيغه اخرى او كتابه اخرى للقيم هذه تسمح لي باش نشوف العلاقه بين هذه الاعداد. Et donc là, je peux vous dire que le premier 2, c'est 2 puissance 1. 4, c'est 2 puissance 2. Et 8, c'est 2 puissance 3. Donc, il s'agit des puissances de 2 comme on avait vu lors de la première vidéo. Maintenant, vous voyez sur le dénominateur, ou le maqam, vous avez ici 2 puissance 1, 3 puissance 1. Et dans le premier cas, vous avez 1. Mais bien sûr, je peux dire 1 puissance 1, parce que 1 puissance 1, c'est 1. D'accord? Ça. Maintenant, si j'arrive à trouver ça, remarquez ici maintenant la ressemblance que j'ai mis en rouge. Donc, vous avez 1, 1, 1. Vous avez 2, 2 et 2. Et là, vous avez 3, 3 et 3. Donc, ce que j'ai mis en couleur représente donc quelque chose que je dois généraliser. Et le reste va être écrit de la même manière. Et donc, si j'essaie de généraliser ça, et je remarque que les valeurs sont séquentielles, donc le terme général qui représente les valeurs qui sont en rouge, c'est I. Et je vais dire que le terme général, déduit à partir des termes initiaux, c'est 2 puissance I sur I puissance n plus n moins I. Passons maintenant à la deuxième étape. Donc, dans la deuxième étape, on vient de trouver ici le terme général, d'accord? Et remarquez que je n'ai pas encore considéré le signe, d'accord? J'ai pris juste les fractions. Alors, jusqu'à présent, vous avez l'indice CI. Essayons maintenant de trouver la valeur initiale, la valeur finale et le terme étrange s'il existe. Alors, commençons. Alors, par identification. Quelle est la valeur de i par laquelle, si je remplace i dans le terme général, j'obtiens la première fraction? Bien sûr, dans notre cas, il s'agit de i égale à 1. Donc, vous remplacez le i par 1, vous obtenez 2 sur 1 plus n moins 1. D'accord? Deuxième cas, 2 puissance i, donc le terme général est égal à deuxième fraction. Pour cela, il faut que i égale 2. Troisième cas, pour avoir un 8 et le reste, vous devez avoir i égale à 3. Ainsi de suite, jusqu'à aboutir sur la dernière fraction. Alors, pour la dernière fraction, faites attention. Donc, dans quel cas le terme général est égal à cette fraction? Remarquez la puissance, c'est n-1. Donc, essayez par exemple de voir est-ce qu'avec i égale à n-1, ça marche.
Alors, lorsque vous allez remplacer ici le i par n-1, vous allez obtenir 2 puissance n-1. Et là, c'est n-1 puissance n. Et là, vous avez n moins n-1. Et ça vous donne le total 1. Et donc, vous avez exactement le terme là. Vous avez ce terme. D'accord? Ça. Alors, reste maintenant le terme qui paraît un peu différent. C'est-à-dire moins 1 sur n puissance n. Est-ce que le terme général peut être égal à ça? Alors, si vous allez bien vérifier ça, déjà remarquez au niveau du dénominateur, vous avez ici i puissance n. Donc, ça ressemble à peu près à ça. Mais vous avez sur le numérateur quelque chose qui n'a rien à voir avec n. Et donc, ces deux termes sont complètement différents. Et par conséquent, on va dire que moins 1 sur n puissance n est un terme étrange et non pas un terme parmi les termes. C'est exactement comme la valeur 1 qu'on avait trouvée lors de la première expression. Ça. Et par conséquent, on peut déduire maintenant que la valeur initiale de l'indice i, c'est 1 et la valeur finale, c'est n-1. Passons maintenant à la chose qui manque. Maintenant, remarquez que j'ai déjà parlé du terme général sans parler du signe. Maintenant, je vais parler du signe. Alors, vous avez, pour le premier cas, remarquez ici que vous avez des signes alternatifs. Moins, plus, d'accord? Ce sont des signes alternatifs. Khatra salib, khatra moujib, khatra salib, khatra moujib, ila akhirih. Alors, pour justement avoir le signe, donc vous allez considérer le tableau suivant. Donc, essayez de bien voir les choses. Alors, ceux qui donnent des signes alternatifs, c'est soit moins 1 puissance i ou alors moins 1 puissance i plus 1. Pourquoi? Parce qu'on sait que moins 1 puissance i, si i est pair, ça vous donne plus 1. Et si i impair, ça vous donne moins 1. D'accord? Maintenant, c'est l'inverse avec moins 1 puissance i plus 1. Si i était pair, moins 1 puissance i plus 1, ça vous donne moins 1. Et si i était impair, alors moins 1 puissance i plus 1, ça vous donne plus 1. Et donc ici, j'ai donné des exemples. Lorsque i est égal à 0, moins 1 puissance i, ça vous donne 1. Lorsque i égale à 1, moins 1 puissance i, ça vous donne moins 1. I égale à 2, moins 1 puissance i, ça vous donne 1. Et dans l'autre sens, moins 1 puissance i plus 1, ça vous donne exactement l'inverse des signes obtenus par i, moins 1 puissance i. D'accord? Et ça veut dire, lorsque vous avez des signes alternatifs, soit vous allez les avoir avec moins 1 puissance i, et si ce n'est pas moins 1 puissance i, c'est nécessairement moins 1 puissance i plus 1. أحد الحدين. إما ناقص 1 أس i ou ناقص 1 أس i زائد 1. Justement pour le savoir, essayons de prendre la valeur initiale de i. Alors la valeur initiale de i, c'est i est égal à 1. i est égal à 1. Alors ici dans le tableau, je me positionne sur la ligne i est égal à 1. C'est la deuxième ligne, celle-ci, d'accord? Et je remarque que lors du premier terme, j'ai besoin d'un signe négatif. Alors, pour avoir un signe négatif, ça veut dire dans le tableau, vous cherchez le moins 1, à avoir le résultat moins 1. D'accord. Et moins 1, justement, ça correspond au terme général moins 1 puissance i. Donc, c'est moins 1 puissance i qui vous donne le signe négatif. Donc, dans l'expression Tana, le terme général, je vais ajouter moins 1 puissance i qui va nous permettre d'avoir le signe. Et maintenant, reste une dernière chose, c'est de vérifier est-ce que le terme général qu'on avait trouvé jusqu'à présent, je parle de tout ça, est-ce que ça donne toutes les fractions, à l'exception bien sûr du terme étrange. Alors, avec i est égal à 1, donc si vous remplacez i par 1 dans le terme général, tout le terme général, vous allez avoir exactement la première fraction avec un signe négatif. Alors, avec i est égal à 2, si vous allez remplacer, vous allez trouver la deuxième fraction avec le même signe positif. Avec i est égal à 3, vous allez remplacer le i par 3 dans le terme général. Vous obtenez la troisième fraction avec un signe négatif parce que moins 1 puissance 3, ça fait moins. D'accord? Ainsi de suite. Et pour le dernier terme, lorsque i est égal à n-1, donc si vous remplacez le i par n-1, d'accord? n-1, donc concernant la fraction, vous allez trouver la même fraction. Et concernant le signe, donc si vous remplacez le i par n-1 ici, vous allez avoir moins 1 puissance n-1 et rappelez-vous que n était pair et puisque n est pair, alors n-1 va être impair et par conséquent, moins 1 puissance n-1, ça revient à dire, à calculer moins 1 puissance quelque chose d'impair et donc ça vous donne un signe négatif. Et donc c'est exactement le signe qu'on cherche à avoir. Et par conséquent, voici donc la formule
simplifié général. Donc, moins 1 sur 1 puissance 1, c'est un terme étrange. Et vous avez le terme étrange, le terme général. Donc, c'est la somme des termes généraux, tel que i allant de 1 jusqu'à n-1. Ça, c'était concernant la première formule. Passons à la deuxième. Alors, la deuxième formule, c'est, bien sûr, c'est la suivante. Alors, tout d'abord, essayons de trouver le terme général. Vous avez ces fractions. Là, vous avez 2 sur 1 factoriel, 3 factoriel sur 1 factoriel, 4 factoriel sur 1 factoriel. Et donc, ici, au niveau de 2, vous pouvez bien sûr ajouter le factoriel, parce que 2 factoriel, c'est exactement 2. D'accord? Et vous voyez clair et net et précis que dans le dénominateur, yani fil maqam, vous avez 1 factoriel. Donc, c'est toujours fixe. Par contre, dans le numérateur ou le bast, vous avez des valeurs séquentielles, ou qiyam mutataliya, 2 factoriel, 3 factoriel, 4 factoriel. Et pour généraliser ça, on va dire le terme général, ça sera i factoriel sur n factoriel. D'accord? Alors, on arrive maintenant donc à déduire que l'indice c'est i et le terme général jusqu'à présent c'est i factoriel sur n factoriel. Essayons maintenant de trouver la valeur initiale, valeur finale de l'indice ainsi que le terme étrange s'il existe. Alors, le i factoriel sur n factoriel égale à 2 sur n, cela implique que i égale à 2. D'accord? Alors, essayons maintenant de trouver directement le signe. Comme ici le i est égal à 2, d'accord, j'obtiens normalement la fraction 2 sur n factoriel avec un signe négatif. Alors, traçons le tableau de tout à l'heure et il faut se positionner maintenant dans la ligne dans laquelle i est égal à 2. On parle de la troisième ligne. Et dans ce cas-là, remarquez qu'on cherche une valeur ou là un signe négatif et ça veut dire que je suis dans ce cas. Et par conséquent, celui qui me donne le signe négatif, c'est moins 1 puissance i plus 1 et non pas moins 1 puissance i. Et donc, si vous allez ajouter maintenant moins 1 puissance i plus 1 dans le terme général et vous allez remplacer le i par 2, vous allez trouver exactement moins 2 sur n factoriel. Alors, pareil pour le reste. Donc, le terme général égal à 3 factoriel sur n factoriel implique que i est égal à 3. D'accord? Ça vous donne le bon signe. La même chose pour le prochain terme. Donc, i est égal à 4. Ici, vous remplacez, vous obtenez un signe négatif. Et ainsi de suite. D'accord? Ça. Arrivons maintenant à chercher ou alors à vérifier est-ce que moins n plus 1 est un terme général ou alors, plutôt, c'est un terme final ou alors c'est un terme étrange. D'accord? Donc, est-ce que à partir du terme général, je peux trouver ce terme? Ça. Essayons de vérifier. Alors, pour vérifier justement, j'essaie de supposer que n égale à n plus 1. D'accord? I est égal à n plus 1. Alors, si vous allez remplacer le i par n plus 1 dans le terme général ici, vous allez avoir déjà concernant le signe, c'est moins 1 puissance n plus 1 plus 1. Ça fait moins 1 puissance n plus 2. Et comme la valeur de 1 dans notre cas, elle est impaire, parce que nous sommes dans la deuxième expression, donc vous avez moins 1 puissance quelque chose qui est impair et ça vous donne un signe négatif. Donc concernant le signe, ok. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Au niveau de la fraction, il nous reste maintenant n plus 1 factoriel sur n factoriel. Mais on sait que n plus 1 factoriel, je peux l'écrire d'une autre manière. n plus 1 factoriel, c'est n plus 1 multiplié fois n factoriel. D'accord? Alors, j'élimine le n factoriel avec le n factoriel. Il me reste uniquement moins n plus 1. Et ça veut dire que le terme moins n plus 1, c'est un terme parmi les termes et non pas un terme étrange. D'accord? Et par conséquent, je peux déduire que la valeur initiale de l'indice, c'est i égale à 2, parce qu'avec cette valeur, j'obtiens la première fraction. Et la valeur finale, c'est lorsque i est égal à n-1, parce qu'avec cette valeur, j'obtiens le dernier terme, qui est le suivant. D'accord? Ça. Maintenant, revenons à notre expression qu'on avait obtenue jusqu'à présent. Donc, c'est l'expression suivante. Donc, ça sera la somme du terme général, tel que i commence par 2 jusqu'à n plus 1. Alors, en essayant de bien voir les choses ici, faites attention, remarquez que vous avez ici le n factoriel. Vous avez le n factoriel. Le n factoriel, faites attention, c'est quelque chose qui est fixe. Pourquoi? Parce que le n, c'est une valeur donnée par l'utilisateur et par conséquent, n factoriel est toujours la même valeur. D'accord? Par contre, le i factoriel hada, il change. Pourquoi il change? Parce que dans le symbole sigma, vous avez les valeurs de i, il commence de 2 jusqu'à n plus 1.
C'est-à-dire qu'au départ, vous allez calculer 2 factoriels, ensuite 3 factoriels, 4 factoriels, ainsi de suite. Ça, ce que je voulais dire ici, que vous avez une règle très importante et qui est une règle mathématique. Vous avez une expression qui contient le symbole sigma. Alors, à l'intérieur du sigma, n'importe quel terme qui utilise le même indice du sigma, je ne peux pas le faire sortir. Par contre, n'importe quel objet ou alors n'importe quelle variable qui ne dépend pas de l'indice, je peux la faire sortir. Alors, dans notre cas, remarquez que ici, vous avez i factoriel, c'est notre indice, donc je ne peux pas le faire sortir. Et vous avez moins 1 puissance i plus 1, il dépend de i, je ne peux pas le faire sortir. Par contre, le n factoriel hada, je peux le faire sortir parce qu'il ne dépend pas de i. Et lorsque je vais le sortir, j'obtiens cette expression. D'accord? Ça. Quel est l'intérêt maintenant au choix al-faïda? Ça. Al-faïda, faites attention. Alors, lorsque le n factoriel était dans le sigma, qu'un dakhl sigma, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le n factoriel hada va être calculé plusieurs fois. Il va être calculé pour i égale à 2, ensuite i égale à 3, ensuite i égale à 4, 5, jusqu'à n-1. Yani, je vais le calculer plusieurs fois. Mais puisque maintenant j'ai fait sortir le n factoriel à l'extérieur du sigma, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais le calculer une seule fois. C'est pour gagner le temps. Alors, passons à autre chose. Est-ce qu'on a terminé jusqu'à présent? Non. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas que factoriel de i, c'est le produit de plusieurs valeurs. Donc, vous devez l'écrire avec le symbole pi. Et également, n factoriel, c'est le produit de plusieurs valeurs. Donc, vous devez l'écrire avec le symbole pi également. Commençons par n factoriel. Alors, concernant le n factoriel, c'est 1 fois 2 fois 3 jusqu'à arriver à n. Alors, j'appelle ces valeurs par exemple j. Faites attention, j et non pas i. Pourquoi? Parce que j'ai déjà utilisé l'indice i dans le symbole sigma. Donc, je dois utiliser un autre indice différent. Là, j'utilise un indice j. Et qu'est-ce que je vais dire maintenant? Donc, factoriel de n, ce n'est rien d'autre que le produit des valeurs de j, tel que les valeurs de j commencent par 1 jusqu'à n. Produit des valeurs de j, tel que j allant de 1 jusqu'à n. جدا قيم j بحيث j ينطلق من 1 إلى n. Même chose pour le i factoriel. Alors, le i factoriel, c'est 1 fois 2 fois 3 jusqu'à arriver à i. Et là, je peux appeler ces valeurs avec un autre indice, par exemple k. Faites attention, évitez le i et le j. Un autre indice k. Et dans ce cas-là, on va dire que factoriel de i, c'est le produit des valeurs de k, tel que les valeurs de k commencent par 1 jusqu'à i. D'accord? Ça, qu'est-ce qu'il reste à faire? Donc, vous allez remplacer la valeur du n factoriel, celle-ci, ici, et vous allez remplacer la valeur du i factoriel à ce niveau. Et vous obtenez la formule finale, qui est la formule encadrée. D'accord? Ça. Maintenant, on a trouvé les deux formules et normalement, on peut passer maintenant à l'algorithme. Avant donc de décrire l'algorithme, je dois tout d'abord déterminer la valeur minimale de n. Parce que là, je vais lire la valeur de n et pour ce faire, je dois la contrôler. Ça. Le mouchkil, c'est que vous avez deux cas. Vous avez le cas de n pair. Là, vous avez une certaine expression. Et vous avez le deuxième cas lorsque n est impair. Et là, vous avez une autre expression. Alors, commençons par le cas pair. La valeur minimale de la valeur finale, c'est-à-dire n-1, يعني أصغر قيمة ممكنة ل n-1 هي 1. Donc, la valeur minimale pour la valeur finale n-1, c'est i égale à 1. Et à partir de ça, c'est une équation, je vous m'en mets, n-1 minimum, c'est-à-dire il est supérieur ou égal à 1. Donc, minimum, c'est 1. Donc, il est supérieur ou égal à 1. Et par conséquent, n, il est supérieur ou égal à 2. Donc, la valeur minimale de n, dans ce cas-là, c'est 2. Pour le deuxième cas, lorsque n est impair, remarquez ici, la valeur finale, c'est n plus 1. Et la valeur initiale, c'est 2. Donc, ici, dans notre cas, on peut dire que n plus 1 doit être supérieur ou égal à la valeur initiale, c'est-à-dire 2. Et à partir de ça, je peux déduire que la valeur minimale de n, c'est 1. C'est 1. D'accord? Ça. Maintenant, vous remarquez ici que vous avez deux valeurs pour n. Vous avez 2 lorsqu'il s'agit de n pair et 1 lorsque n est impair. D'après vous, est-ce que je prends le maximum ou le minimum?
bien sûr, vous allez prendre le minimum. Et dans ce cas-là, le minimum, c'est le minimum entre 1 et 2, c'est-à-dire 1. Passons à l'algorithme. Donc, commençons tout d'abord par lire n. D'accord? Donc, pour lire n, justement, il y a un petit erreur, faites attention. Ça, c'est un n en majuscule et non pas en minuscule. Parce que dans l'algorithme, on fait la différence entre majuscule et minuscule. Donc, je vais lire n tel que n en minimum égale à 1. Donc, il est strictement supérieur à 0 ou alors il est supérieur ou égal à 1. Passons maintenant à la première expression. Rappelez-vous que la première expression se calcule lorsque n est pair. Donc, je commence par un si. Si n mod 2 égale 0, c'est-à-dire n est pair, alors je calcule la somme avec cette expression. Et rappelez-vous, dans la première vidéo, j'ai dit que lorsque vous avez un terme étrange, vous pouvez soit l'initialiser dans la somme au départ ou alors l'ajouter à la fin. Là, j'ai préféré l'ajouter au départ. S reçoit moins n sur n puissance n. D'accord? Donc, j'ai mis le terme étrange au départ dans la somme. Maintenant, je traduis le sigma. Le sigma se traduit avec une boucle pour i allant de 1 jusqu'à n-1. Et là, remarquez une chose que je n'ai pas mis le pas. Alors, dorénavant, et puisque dans la majorité des cas, on travaille avec un pas égal à 1. Donc, dorénavant, lorsque je ne mets pas le pas, ça veut dire que le pas est égal à 1. Mais si le pas était différent de 1, je dois l'écrire. Donc, si je ne mets pas le pas, ça veut dire que c'est égal à 1. Maintenant, si je dois utiliser un autre pas différent de 1, je dois le mentionner. D'accord? Ça. À l'intérieur, vous allez dire que S reçoit S plus le terme général, et je parle de tout ça bien sûr. Et donc, ça sera moins 1 puissance i fois 2 puissance i sur i puissance 1 plus n moins i. Alors, les parenthèses que j'ai mises sont les parenthèses qui sont obligatoires. Si vous ajoutez d'autres parenthèses, ce n'est pas grave, mais l'essentiel, c'est de mettre les parenthèses là où il faut. Alors, j'ai terminé avec le premier cas. Maintenant, je vais mettre un sinon pour dire que je passe au deuxième cas. Et rappelez-vous que je n'ai pas encore affiché. Je laisse l'affichage après le fancy. D'accord? Alors, sinon, ça veut dire que je vais calculer en utilisant la deuxième expression. Deuxième formule. Ça. Remarquez ici que vous avez une fraction. Bien sûr, le numérateur, ou le bast, il est plus compliqué par rapport au dénominateur. Alors, de préférence, pour se simplifier la tâche, on commence par calculer la valeur du dénominateur, ensuite on calcule la valeur du numérateur. يعني نحسب قيمة المقام ومن بعد نحسب قيمة البسط وبعد ذلك أقسم البسط على المقام للتحصل على المجموع النهائي. J'espère que c'est clair. Alors, on commence par le dénominateur, ou le maqam. Le dénominateur, bien sûr, ce n'est rien d'autre que le n factoriel. Alors, je vais le calculer en utilisant une variable que j'ai appelée ici facteur n. Facteur n sans espace. Alors, ça, c'était la formule du factoriel de n. Et rappelez-vous que c'est un produit et non pas une somme. Et rappelez-vous également que lorsqu'il s'agit d'un produit, le produit est initialisé par 1 et non pas par 0. Donc, facteur n reçoit 1. Pour j allant de 1 jusqu'à n, je tire ça toujours, bien sûr, de la formule. Faire à l'intérieur de cette boucle. Donc, facteur n reçoit facteur n multiplié fois le terme général, c'est-à-dire j. C'est tout. Ça, donc, vous venez de calculer la valeur du dénominateur, les rois al-maqam. Passons maintenant au numérateur, les rois al-bast. Alors, voici la formule du numérateur. Donc, faites attention ici, vous avez deux boucles imbriquées. Deux boucles imbriquées, ça veut dire boucle, dakhal boucle, boucle, dakhal boucle. D'accord? C'est-à-dire que j'ouvre la première boucle et à l'intérieur de la première boucle, j'utilise une autre boucle, ensuite je ferme les deux. D'accord? Ça. Alors, la plus grande boucle, bien sûr, c'est la boucle qui correspond au sigma. Et il s'agit d'une somme. Donc, vous devez initialiser la somme par 0. Ici, vous n'avez pas un terme étrange. Donc, vous initialisez la somme par 0. Ensuite, je traduis la boucle sigma. Donc, ça sera pour i allant de 2 jusqu'à n plus 1. D'accord? À l'intérieur, normalement, je dois faire quelque chose comme ça. Donc, normalement, S reçoit S plus tout ça. Tout ça. Mais le problème, c'est que cette valeur, je ne l'ai pas encore. Elle nécessite un certain calcul. Donc, justement, cette valeur qui est en vert que je n'ai pas encore, je vais l'appeler facti. Et facti, c'est une variable qui va être utilisée pour calculer le factoriel de i. D'accord? Donc, j'ai remplacé le produit pi par la variable facti. Maintenant,
pour pouvoir ajouter ceci à la somme, bien sûr, je dois calculer tout d'abord la valeur de facti, c'est-à-dire l'expression qui est en vert. Où je dois la calculer, faites attention, à l'intérieur de la boucle et non pas avant la boucle ou alors après la boucle. Faites attention. Alors, vous devez la calculer à ce niveau et donc le factoriel de i ou alors facti, c'est le produit des cas tel que le cas allant de 1 jusqu'à i. Et comment faire ça? La traduction, c'est presque comme j'ai fait avec le factoriel de n. Donc, facti initialisé par 1, produit, pour k allant de 1 jusqu'à i, toujours à partir de la formule, d'accord? Et à l'intérieur, facti reçoit facti fois le terme général, c'est-à-dire k. Et donc, remarquez qu'à chaque fois, je calcule factoriel de i et je vais le mettre, ou alors je vais l'ajouter dans la somme. Alors, tout ce que je viens de calculer dans S, n'oubliez pas que ça représente uniquement ça. Uniquement ça. Et ça, c'est quoi? C'est uniquement le numérateur. Le numérateur, c'est-à-dire al-bast faqat. Et rappelez-vous qu'on avait déjà calculé le dénominateur, c'est-à-dire la valeur de factoriel de n, avec la variable facteur n. Qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Il faut bien sûr diviser le numérateur sur le dénominateur pour avoir le résultat final. Et donc, remarquez que ce que je vais faire, je divise S, la valeur du numérateur, sur la valeur du dénominateur factoriel de n, et le résultat, je vais le mettre dans S. Certainement, je vais écraser la valeur du numérateur, mais ce n'est pas grave, parce que ce qui m'intéresse, c'est la valeur du quotient. D'accord? Ça. Alors, je viens de terminer la valeur de S avec la deuxième formule. Je ferme le fancy et rappelez-vous que après le fancy, j'affiche la somme finale. Donc, la somme, c'est S. Alors, j'espère que c'était clair. Essayez de refaire et refaire l'exercice plusieurs fois et essayez de bien comprendre l'exercice en faisant même des déroulements. Avec ça, je termine. On se voit, Inch'Allah, à la prochaine vidéo. Salam.